Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de MV sur le fly, pas à peu près dans un éclairage assez médiocre devrais-je dire. J'ai pas trop le choix, ça travaille beaucoup ces temps-ci, et bref c'est le seul temps que j'ai pour faire quelques petits épisodes. Mais bref, aujourd'hui j'ai un petit Mystery News rapide pour vous. On va parler des différentes news qui arrivent dans le monde du mystère, bien sûr, et pour ceux qui sont intéressés, / les abonnés de longue date, on va avoir un petit update de qu'est-ce qui va se passer exactement dans le mois de décembre et des petites clarifications à propos de la fin de la saison 7 qui arrive à grands pas. Bref, commençons tout de suite. Mystery News, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que j'ai remarqué surtout ces temps-ci, c'est beaucoup de choses reliées à l'espace encore. Il y a beaucoup de questions. On va tout le temps avoir des questions avec l'espace et les choses qu'on peut découvrir. Mais là, il y en a une couple que certaines nations ont vues et qui se posent des questions, entre autres les Japonais, qui vont très bientôt faire atterrir une sonde sur un astéroïde qui passe proche de la Terre. Et qu'est-ce qu'il y a de vraiment spécial avec cet astéroïde-là? Ben, premièrement, c'est pourquoi que les Japonais sont si intéressés à aller là-dessus. Et deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait peut-être répondre à ça? C'est la forme de l'astéroïde en tant que tel. C'est un astéroïde forme un peu hexagonale. C'est quelque chose qui a vraiment pas l'air naturel. Et donc, beaucoup de personnes se demanderaient si ça serait peut-être pas man-made, man-made fait par une autre civilisation, ou si ça serait pas quelque chose vraiment de pas naturel. Bref, c'est à savoir justement pourquoi, qui s'en vont là-dessus. Et là, ça fait que la communauté se pose des questions. Comme je dis, pourquoi qu'ils vont là, pourquoi qu'ils s'intéressent à ça. Bref, c'est de quoi on va probablement voir très bientôt. Vous avez pu voir les images pendant que je parlais. C'est quelque chose d'assez étrange, en effet. Et sinon, dans d'autres Mystery News, il y a bien sûr quelque chose d'assez étrange qui se passe sur la planète Jupiter. Vous savez que Jupiter, c'est une ou si c'est pas la plus grosse planète de notre système solaire. Selon Security, un de mes channels préférés, il y aurait un très gros objet qui aurait été photographié à l'horizon, en arrière de la planète Jupiter. Et c'est quelque chose, c'est sûr qu'on peut pas voir si on fait pas de zoom, parce que c'est très gros, la planète Jupiter. Je sais pas si elle a été photographiée par une des sondes de la NASA, ou c'est peut-être un gros montage, comme diraient les terres plateux, parce que l'espace, ça n'existe pas. Mais bref, on peut voir un genre de vaisseau, un objet vert vraiment géant qui se pointe comme derrière Jupiter, comme vous pouvez voir dans la photo. Et dites-vous que c'est gros, là. Jupiter, on peut rentrer je sais pas comment de terre là-dedans. Donc peut-être que le vaisseau, selon la prévision de certaines personnes astronomes qui font ça dans leur temps libre, ça pourrait être presque aussi gros que la Terre, ou la moitié de la Terre. En tout cas, un gros objet. Et là, le monde encore se demande pourquoi, c'est quoi ça? Serait-ce une autre civilisation? Est-ce que c'est des E.T. qui orbitent la planète Jupiter pour essayer de faire je te maudis pas quoi? Parce que si je me souviens pas, c'était pas supposé d'être une planète gazeuse, ça. Ah, je sais que je suis pas bon en astronomie. Bref, en astronomie, en astrologie. Astronomie. Bref, le monde se pose des questions encore là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez le voir dans la photo, c'est assez étrange. Et je parlais de choses qui orbitent. En parlant de choses qui orbitent, justement, il y a beaucoup d'objets un peu étranges qu'on peut voir. Je me souviens que la planète Saturne a beaucoup de lunes. Et il y a une des lunes qui est vraiment étrange, qui a l'air un peu de deux moitiés de planète comme soudées, fusionnées ensemble. On voit comme une grosse montagne qui unit les deux parties, comme si ça l'avait été un peu avec la pression toute décriffée, puis que le milieu, l'hémisphère, aurait ressorti comme une grosse bosse. Bref, ça n'a pas l'air vraiment naturel, cette lune-là. Il paraît qu'il n'y a pas de consensus pour les scientifiques à savoir si c'est naturel ou non, mais beaucoup de personnes relient ça à Phobos, qui est une des lunes de Mars, où beaucoup de monde se pose la question, tout comme la planète, tout comme la lune qui orbite Saturne. Il y a beaucoup de spécificités de cette planète-là, ou plutôt de ce corps céleste-là,
qui laisse le monde à penser que ça serait peut-être pas naturel. Et Chris, pour les news aussi, c'est pas terminé. Il y a quelque chose qui est en lien avec le dernier épisode de Mystère Voilé. La Chine a sorti, c'est quoi News Anchor en français? Quelqu'un qui dit les nouvelles, un liseur de nouvelles, comme on dit ici, là. Mais c'est quelqu'un qui est pas vrai. Vous avez entendu peut-être parler des deepfakes. C'est quelqu'un qui n'existe pas pantoute. Ils ont synthétisé la voix d'une personne très célèbre là-bas en Chine. Ils ont tout fait un peu comme on fait un text-to-speech avec les voix comme Mike. C'est une voix bien connue de voix robotique. Donc, ils ont samplé pas juste la voix du gars, mais aussi des images de sa bouche pour faire tout synchroniser ça ensemble. Et à cette heure, la Chine ont un lecteur de nouvelles qui n'existe pas vraiment. C'est quelqu'un qui est tout généré par ordinateur. Oh god, ça fait peur. Et ça, c'est en lien avec une vidéo qu'on avait vue pas longtemps cette année, en avril je crois, une fausse vidéo d'Obama qui avertissait de ce qui peut arriver avec l'intelligence artificielle si on fait pas attention. Le monde pensait que c'était Obama, mais c'était carrément un robot, c'était une voix AI, c'était une voix robotique, et c'était tout manipulé, c'était un montage vidéo, Carlick. Obama a jamais parlé, et ça l'ouvre la porte à tellement d'affaires dangereuses. D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler dans le dernier épisode de Mystère Voilé. Ça va être le deepfake, je viens de vous spoiler ça. Et bref, j'aimerais terminer cette vidéo pour ceux qui sont encore avec moi, et ça va s'adresser surtout aux fans. Ben en fait, ça s'adresse à tout le monde, mais ça va rappeler quelque chose aux fans qui connaissent bien la chaîne. Vous savez, pour les long-time fans, que Mystère Voilé en décembre, normalement, fait des choses très différentes. J'aime sortir de l'ordinaire. Normalement, j'aime finir les saisons en novembre, début décembre, et starter de quoi de nouveau. Et c'est direct ça qui va arriver après la dernière de la saison 7. J'ai l'intention de ramener les lives. Ben oui, les lives que j'ai parlé tellement de fois, autant qu'avec MV Radio que j'ai pas eu le temps. Je vais pas vous mentir, avec la saison régulière, c'est pas mal ça qui prend tout mon temps. Le temps que je pourrais donner à faire un live, parler avec vous autres, jaser puis se faire du fun. C'est du temps qu'il faut que je mette dans le script, dans le montage de l'épisode, que je corrige mes fautes, parce que vous pouvez bien voir des fois que je parle très mal. Et que je suis pas la personne qui a le plus de connaissances là-dedans, mais c'est de quoi qui me passionne beaucoup. J'aime le mystère, j'aime aussi beaucoup les conspirations, j'aime les affaires qui sont tirées par les cheveux. Et bref, c'est ça qu'on va faire, on va jaser de plus de choses de même dans le mois de décembre. Donc soyez à l'affût tout le monde pour les nouveaux lives qui vont sortir, soyez des nôtres, venez avec nous autres. J'ai encore aucune idée de l'horaire, parce que là, dites-vous que je travaille du lundi au vendredi de midi à 8h, donc faites le transfert pour mes fans français de midi à 8h, ça donne quoi dans vos horaires? Mais ça donne que ça me donne pas beaucoup de temps pour faire des lives avec vous, surtout que je donne des cours le matin, des fois ça me fait des journées de 12-13 heures. Bref, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, la gang, et sinon, vous pouvez toujours venir sur le Discord, venir jaser avec moi, c'est un peu plus tranquille comme je vous dis ces temps-ci, mais ça devrait repartir en décembre, fait que, ouais, on se revoit très bientôt avec la magie de l'editing, vous allez voir, ça va tout se tenir debout, fait que, on se revoit en fin de semaine et dans le mois de décembre pour les lives, MV Radio, tout ce que vous voulez, venez voir sur Discord. See ya tout le monde. J'aime cet éclairage-là, pareil.